Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 12 juillet 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est plus en plus fort chaque jour. Et le verset de 2 Timothée 2, verset 1, qui se lit comme suite. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fin du verset. Le pasteur Christ dit, il n'y a pas de meilleur moment pour être fortifié dans le Seigneur, profitant de sa force toute puissante, si ce n'est durant ces derniers jours. Vous devez être fortifié en esprit. L'apôtre Paul, dans une lettre adressée à l'église d'Éphèse, a dit, Éphésiens 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fin du verset. Comme cela est important pour nous aujourd'hui. Il y aura un temps d'épreuve dans votre vie, et durant ces périodes éprouvantes, vous devez demeurer dans le Seigneur. Tant de choses pourraient être en train de se passer dans votre vie. Les défis pourraient être féroces et les tempêtes violentes. Mais fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa grâce. Il a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » La parole dit dans Matthieu 10, verset 22, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Vous devez non seulement finir, mais finir plus fort que vous n'avez commencé. Voilà le sentier des justes. Proverbe 4, verset 18 dit, « C'est comme la lumière de l'aube qui brille de plus en plus fort jusqu'au lever du jour. » En Christ, nous ne devenons que plus forts. La gloire ne cesse pas d'augmenter, de foi en foi, de gloire en gloire, et grâce sur grâce. Voici la vie qu'il nous a donnée. Tant que vous vous fortifiez dans le Seigneur, en gardant sa parole dans votre cœur et dans votre bouche, vous marcherez continuellement dans la victoire et la domination. Et oui, il y a des épreuves, des défis et des temps difficiles sur notre sentier de foi. Mais la Bible dit, dans Proverbe 24, verset 10, « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Se plaindre et se recroqueviller lorsque les situations viennent défier votre foi revient à annuler vos chances de promotion. Souvenez-vous ce que dit l'Esprit dans Jacques 1, verset 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Il sait que la victoire est dans notre esprit. Ne soyez jamais accablés par une quelconque situation, car il y a en vous quelqu'un qui fortifie, le Saint-Esprit. Et en lui, par lui et à travers lui, vous avez vaincu. 1 Jean 4, 4 dit, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Dieu soit loué. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Le pasteur parle ici d'être de plus en plus fort chaque jour et d'être fortifié malgré les épreuves. Il explique que Dieu nous veut fortifier. Dieu nous veut forts malgré les épreuves. Et que nous avons en nous le Saint-Esprit qui nous fortifie. Le Saint-Esprit qui est plus grand que l'esprit de ce monde. Et il nous explique aussi que il y aura forcément des temps d'épreuve. Pourquoi? Parce que lorsque la parole entre dans notre cœur, le diable cherche à forcément la prendre. Lorsqu'elle entre dans notre cœur et qu'elle n'est pas ancrée, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas médité assez, elle n'est pas vraiment assise en nous, on n'a pas eu la révélation de la parole, le diable cherche à la prendre. Et cette prise-là vient en forme d'épreuve. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que tout concourt à notre bien. Même les épreuves concourent à notre élévation spirituelle. Même les épreuves concourent à notre gloire. Même les épreuves concourent à bâtir notre foi.
Donc sachez que, quelles que soient les épreuves, vous êtes plus que vainqueurs. Donc il dit que soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Même dans les épreuves, frères et sœurs, soyez fortifiés. Sachez que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et sachez aussi que tout concourt à votre bien et que vous avez la victoire. Vous n'avez pas travaillé pour la victoire. Vous êtes né dans la victoire. Jésus a déjà eu la victoire. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous accaparer sur cette victoire et de marcher. Quelles que soient les épreuves, quel que soit ce que vous traversez, sachez que vous avez la victoire. Même si tout semble comme si il n'y a rien, comme s'il n'y a pas d'issue, vous avez la victoire en tant qu'enfant de Dieu. Vous partez de gloire en gloire, de progrès en progrès, de prospérité en prospérité, de santé divine en santé divine. Il a dit dans Proverbe 14, Proverbe 4, verset 18, dit que votre lumière de l'aube, comme la lumière de l'aube, qui brille de plus en plus fort jusqu'au lever du jour. Que notre lumière soit comme le soleil, c'est-à-dire que le matin, c'est un peu, le soleil sort le matin un peu doucement, puis après, ça brille et ça devient très fort. C'est comme ça que notre lumière doit être. Et il dit aussi que si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Ça veut dire que si dans la détresse, quand il y a des difficultés et que tu faiblis, ça veut dire que ta force que tu avais, que tu croyais que tu avais, n'était pas en fait une force. C'était juste un mirage. On voit le maçon au pied du mur, d'après un proverbe commun. C'est devant les situations qu'on voit effectivement qui a la parole dans son cœur et qui ne l'a pas. Et Jacques dit de regarder comme sujet de gloire, de joie toute épreuve. Pourquoi? Parce que ces épreuves-là nous permettent d'aller à un autre niveau de foi, de grandir, de bâtir. Imaginez une épreuve que vous avez passée avec beaucoup de difficultés, mais vous avez réussi à la passer. Vous avez réussi à la passer. Quand vous la passez, c'est avec la joie. Même quand on passe des épreuves, même dans l'école, à la vie scolaire, pour passer du primaire au collège, passer du collège à l'université, il faut forcément passer des épreuves. Et quand vous la passez, vous partez à un autre niveau. C'est comme ça aussi les épreuves. Nous devons en tant que chrétiens, c'est vrai que c'est aller dur, mais d'accueillir les épreuves avec joie. Parce que ces épreuves-là nous permettent d'avancer en foi, nous permettent de grandir spirituellement, nous permettent d'aller à un autre niveau avec notre marche avec Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous dit. Il nous dit d'être fortifiés dans ce rappel d'aujourd'hui et que les épreuves sont là, pas contre nous, mais pour nous faire avancer. Donc voilà, nous allons prendre la prière d'aujourd'hui. Répétez après moi. Merci Père Céleste de m'avoir accordé, selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifié par ton esprit dans mon homme intérieur. Je suis continuellement fortifié de l'intérieur et revigoré par ta capacité qui produit des miracles. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez fortifiés. N'ayez peur d'aucune épreuve. Les épreuves sont là pour vous faire monter en grade. Soyez bénis. Passez une très bonne journée.